J'ai vu la vidéo ce matin et mon cœur de femme saigne. Écoutez, ça me rappelle ma propre histoire. Ma propre histoire, le 29 novembre 2020. Ça aurait pu être moi à la place de cette femme. On n'a aucun soutien. Ne pensez pas qu'il y a une communauté pour vous aider. Non, jusqu'à aujourd'hui, près de 5 ans après, là, je suis encore mal vue parce que j'ai osé quitter la violence. J'ai quitté cet homme. Et à chaque année, quand on entend les féminicides dans la communauté immigrante, ce que ça nous fait, on m'a jugé, on m'a critiqué, mais aujourd'hui je vis, je respire. Et femmes, pardon, partez. Votre vie en vaut la peine. Maintenant, il y a 3 enfants qui sont là, sans maman, sans papa, parce qu'il ira en prison, ce criminel. Regardez vous-même la vidéo. Ça se passe ici au Canada. Regardez. Et des vies qui basculent en un instant. Au lendemain du meurtre d'une mère de 3 enfants à Châteauguay, le scénario semble se confirmer. C'est son conjoint qui aurait commis l'irréparable. Il a d'ailleurs été accusé cet après-midi. Yves Poirier. Une minute de silence à la mémoire de Simone Mahan, 45 ans, une autre femme qui aurait été victime d'un féminicide au Québec. Le corps inerte, la mère de 3 enfants, a été retrouvé mercredi après-midi dans la résidence familiale de Châteauguay. C'est son conjoint, Marcelin Coman, qui l'aurait assassiné. L'important, c'est de venir rencontrer la population, d'être solidaire aux personnes qui restent malheureusement, donc les proches, la famille, de rappeler qu'on existe autant pour les victimes que pour les proches, les professionnels, qu'on est là 24/7 et puis que ça doit arrêter. Ce sont les intervenants de la maison La Ressource qui offre de l'hébergement aux victimes de violences conjugales à Châteauguay qui avaient organisé jeudi après-midi cette vigie, non loin du lieu du drame. Plusieurs collègues de travail de Simone Mahan étaient sur place, dont sa meilleure amie. C'est elle qui tressait mes filles. De voisines, de collègues, des amis. C'était une bonne personne. Pendant ce temps, au palais de justice de Salaberry de Valleyfield. Je ne pensais pas que vraiment cette situation allait dépasser ce degré. Je ne m'attendais pas à ça. Émotion et incompréhension face à ce terrible drame. Après la comparution de Marcelin Coman, qui a formellement été accusé de meurtre non prémédité, sa sœur, présente dans la salle de cour, nous a rencontré et révélé que le couple était en instance de séparation. Un matin, elle s'est levée, elle lui a dit qu'elle demande la séparation et le divorce à l'amiable. C'est la dernière phrase qu'il m'a fait. Elle ajoute qu'elle tentait de joindre son frère sans succès depuis 2 jours, une situation anormale. En apparence, le couple semblait quand même s'aimer, tous les voisins. On est ensemble, ça fait presque 20 ans. Avec Simone, presque 20 ans. Jamais elle vous a dit que votre frère... Elle m'a jamais rien dit. Que mon frère me fait ci, me fait ça. L'accusé demeure détenu et reviendra devant le tribunal à la fin mai. Là, qui va... moi, on va crier, on va parler. Elle est déjà morte. Elle est déjà morte, c'est fini. Et pardonnez, partez. Je suis partie. Et jusqu'à aujourd'hui, ceux qui m'en veulent, ceux qui m'ont jugé, personne ne me donne à manger. Personne n'a jamais pris, c'est-à-dire, ne m'a jamais écrit pour dire comment tu t'en es sorti. Et quand c'est arrivé, on m'a même jugé. Pourquoi tu es parti? Il faut régler. Afin de il faut régler là, c'est où on en est. Là, on entend des amis qui disent, on ne savait pas. Quand ça arrive, même quand tu dis à côté de toi, personne ne prend la décision à votre place. On n'a qu'une seule vie. Partez. J'ai gardé mon histoire pour le moment. Moi, je suis écrivaine. Ça vient. Je vais raconter pas à pas. J'ai quitté 15 ans. 15 ans de vie commune. 10 ans de mariage. Oui, de mariage. Mais je suis partie. Le cœur en paix. Aujourd'hui, je respire et je vis grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Partez. Ça m'a tellement révolté. On entend. Moi, je garde le silence. Mais aujourd'hui, j'ai dit non. Ça m'a trop révolté. Ça m'a trop révolté. 3 enfants, sans père, sans mère, qui seront placés maintenant par la DPJ. Quel sort est réservé à ces enfants? Est-ce qu'on est en famille? On ne part pas à l'aventure en couple là. Mais quand quelqu'un dans le couple, que ce soit l'homme ou la femme, ne veut pas que l'autre vive là, pardonnez, sauvez vos vies. Et c'est mon message aujourd'hui. Je suis trop révoltée. Après, je vous parlerai de mon histoire. Merci.